Une grève potentielle des deux plus importants transporteurs ferroviaires au Canada pourrait paralyser la chaîne d'approvisionnement dans l'est du pays. Les 9 200 syndiqués du CN et du CP se sont dotés d'un mandat de grève à 98 % la semaine dernière. Ce conflit potentiel s'ajoute aux inquiétudes au sujet de l'impasse entre les débardeurs du port de Montréal et leur employeur. J'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine avec Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir. Alors, ce conflit de travail pourrait vraiment paralyser la circulation des marchandises partout au pays. Alors, la question qu'on se pose d'abord, c'est quel secteur serait touché plus précisément? En fait, ça paralyserait l'ensemble de l'économie canadienne parce que il y a une quantité significative importante de marchandises qui transigent sur le rail et c'est vraiment tous les secteurs d'activité. On peut penser à l'agroalimentaire, on peut penser à des intrants pour le secteur de la métallurgie, le secteur médical, les biens de consommation. On l'a vu dans des grèves précédentes, on a aussi des produits pétroliers. Alors, le fait que les deux compagnies ferroviaires soient en grève en même temps, ça va vraiment venir paralyser la circulation de biens au Canada et l'accès à ces produits essentiels pour l'ensemble des Canadiens. Donc, à peu près aucun secteur serait épargné finalement. Alors, s'il y a bel et bien grève, qu'est-ce qui risque de se passer dès le déclenchement de cette grève? Je parlerai de ce qui se prépare en amont, parce que là, bien sûr, on a entendu que la grève potentiellement aurait lieu à partir du 23 mai. Alors, on souhaite bien sûr, avant que le gouvernement fédéral, le ministre O'Regan, que son cabinet mette beaucoup de pression sur les différentes parties pour qu'ils puissent en venir à une entente d'ici là, parce qu'il y a quand même de la médiation qui est en place. Donc, on espère encore qu'il y ait une entente qui soit convenue entre les deux parties. Mais effectivement, là, les entreprises en entendent parler, tout le monde en entend parler, donc les gens se préparent. Alors, on voit que certaines grandes compagnies qui sont très dépendantes du rail commencent à sécuriser du transport par camion. C'est pas idéal, mais sécurisent le secteur agroalimentaire notamment. Entre autres, effectivement. Tous ceux qui sont capables, en fait, de sécuriser du volume et qui peuvent circuler par camion vont le faire. Mais il y a une augmentation de coûts. En date d'aujourd'hui, déjà, on parle d'une augmentation de 25 % des frais de transport par camion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retournent vers le transport routier en préparation à cette grève. Alors ça, c'est des choses que les entreprises peuvent faire en amont, mais vous comprendrez qu'il n'y aura pas assez, on ne pourra pas remplacer le rail par le camion du jour au lendemain. Donc, beaucoup d'entreprises, malheureusement, vont être prises au piège. Alors, s'il y a une grève, le jour de déclenchement de cette grève-là, beaucoup d'entreprises, comme ça a été le cas en 2020, ne seront plus capables d'importer, d'exporter, d'avoir accès aux produits dont ils ont besoin pour produire et pour ensuite expédier à leurs clients. Bon, alors là, on peut se demander quel serait l'impact chez les consommateurs. S'il y a grève, vous le dites, le transport routier, ça coûte beaucoup plus cher. Souvent, les entreprises refilent la facture aux consommateurs, à leurs clients. Il y a un impact sur l'entretien des routes. Bref, le transport routier, qui est aussi beaucoup plus polluant, risque d'avoir un impact majeur. Est-ce que, en bout de ligne, ce sont les consommateurs qui risquent de payer et est-ce qu'il pourrait y avoir pénurie de certaines matières premières? C'est clair qu'au bout de la ligne, c'est toujours le consommateur qui paye. Parce que si vous l'avez dit, les entreprises ont accès au transport par camion, il va y avoir une augmentation de coûts et le coût devra être refilé. Si on n'est pas en mesure de s'approvisionner et de fabriquer, vous le savez, quand on est un manufacturier, que ce soit des biens de consommation ou autres, on a des contrats, on a des engagements, puis si on ne livre pas à temps, il y a des pénalités. Et dans le fond, on peut regarder ce qui s'est passé dans les dernières années. Chaque fois qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y en a eu une grève pas au port de Montréal, il y en a eu au port de Vancouver l'été dernier, en Colombie-Britannique, pardon. Il y a eu des blocus ferroviaires, il y a eu une grève au CN et chaque fois, il y a eu des augmentations de coûts, des pénuries et des délais. La différence aujourd'hui, c'est qu'on constate que les chaînes d'approvisionnement sont beaucoup moins sous tension qu'elles l'étaient il y a quelques années pendant la pandémie. Alors, possiblement que les entreprises ont plus de stock que par le passé. Elles seraient capables pour certaines d'entre elles, d'utiliser leur stock avant de tomber en pénurie, mais tout dépendant de la durée de la grève, et c'est toujours ça la question, combien de temps ça va durer. Clairement, il va y avoir un impact chez le consommateur en termes de délai, de coût, puis éventuellement de pénurie de produits sur nos tablettes. Et ça, on ne sait jamais combien de temps une grève peut durer. Est-ce que donc ces entreprises dont vous venez de parler ont appris de la pandémie?
Ben, elles ont appris parce que je vous dirais que cette fois-ci, on voit des entreprises qui se préparent en amont, ce qu'on ne voyait pas toujours par le passé. Et je pense que le fait que les deux compagnies de transport, le CN et le CP, tombent en grève en même temps, c'est ce qui est très préoccupant parce que lorsqu'on regarde la grève précédente, ben, on a vu certaines entreprises qui ont pu se diriger vers le CP pour transporter certaines marchandises, certains wagons. Encore une fois, si les deux sont en grève en même temps, mais c'est tout notre système de transport qui est paralysé. Puis j'ai envie de dire, le transport ferroviaire n'est pas reconnu comme étant un service essentiel. Pourtant, ce sont des biens essentiels qui sont transportés à l'échelle canadienne. Et vous savez, on me pose toujours la question, mais qu'en est-il du droit des travailleurs de protester, d'être en grève? Bien sûr qu'ils ont le droit, mais en même temps, notre gouvernement doit aussi considérer les impacts collatéraux, c'est-à-dire l'impact sur l'économie, l'impact sur les prix, Oui. puis l'impact sur l'accès aux produits dont on a besoin. En terminant, Mme Proulx, rapidement, ce sera ma dernière question. Vous en avez parlé rapidement là, à quel point il y a moyen de mettre de la pression en ce moment pour tenter d'éviter cette grève-là. Et j'imagine que toutes les parties tentent de l'éviter, évidemment. Mais qu'est-ce qui peut être fait encore d'ici là pour éviter la grève? De façon très concrète, ça prend un gouvernement qui va être proactif, qui va aller s'asseoir avec les partis, qui va parler avec le médiateur pour s'assurer que ça avance réellement dans les négociations. Le gouvernement a le pouvoir de changer le médiateur. Tout doit être fait en amont pour s'assurer de ne pas se retrouver avec une grève le 23 mai prochain. Mais est-ce qu'il est quand même minuit moins une? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Absolument, il est minuit moins une, on est très préoccupés, mais il reste quand même 2 semaines ouvrables où on a vu là, dans certains conflits, le travail qui se fait en amont a de l'impact. Parce que si une grève qui devait être déclenchée, on peut s'attendre à ce qu'elle dure un certain temps, à ce qu'elle fasse très mal à l'économie. Et c'est pas clair qu'on a un gouvernement qui va vouloir intervenir. Merci pour ces précisions, Mme Proulx. Merci à vous.